première dame. Bien, comme vous l'avez demandé, on va lui donner la parole pour qu'elle vous parle. Vous pouvez applaudir. Mais attention. Qui soutient le fils de Boutoupo, l'existe seul. Qui a mérité la place de première dame, le peuple te salue. Messieurs les chefs traditionnels, populaires ivoiriens, chers amis, alors quand je dis comme ça marche, ça marche pas. Donc on va regarder comme ça. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, vous dire merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci d'abord pour la joie que vous avez manifestée à mon accueil, à l'accueil de toute la délégation. Merci beaucoup. Merci aux danses, aux tam-tams, à la fanfare. Merci parce que vous avez contribué à amplifier cette joie-là. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci aux autorités. J'ai été reçu par Madame le préfet. Elle n'était pas là elle-même, mais elle m'a fait recevoir. Et vous savez, c'est très important. Je suis reçu par l'adjoint au maire. Tout cela, c'est très important parce que il faut que notre pays, la Côte d'Ivoire, continue de devenir et de rester partout une vraie république qui fonctionne selon les règles républicaines. Dites à Madame le préfet, quand je serai parti, que je lui dis encore merci. Et à vous-même, Monsieur le maire, je dis encore merci. Merci au chef. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes de passage. Nous sommes de passage pour aller à Gondoukou, pour aller à Tagne. C'était difficile de ne pas aller à Tabagne, de ne pas aller à Gondoukou. Parce que la crise est venue, tout le monde a vu, ça a été un vent extrêmement violent. Et Crémé l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, il a bien décrit. Mais un vent qui se lève finit toujours par tomber. Aujourd'hui, nous ne regardons plus derrière. Nous regardons devant nous. Parce qu'il y va encore de la force, de la sécurité, de l'intégrité de notre nation, de notre pays. Et donc nous ne regardons pas derrière nous. Nous regardons devant. Et devant, ce que nous voyons là nous donne de l'espoir. Ce que nous voyons nous donne beaucoup d'espérance. Alors, des camarades qu'on croyait perdus. Bon, nous ici, nous étions en prison, mais au moins nous étions là. Mais eux là, ils ont dû traverser la mer. Et on les croyait perdus. Et ils sont revenus. Par la grâce de Dieu, ils sont revenus. Il est important qu'on les raccompagne chez eux. Qu'on les présente à leurs familles qui ont pleuré des années durant. Il était important
que chacun soit raccompagné chez lui. Et j'ai souhaité les accompagner moi-même. Parce que je voulais voir et sentir, mesurer moi-même la joie que vous leur réservez en les voyant revenir à la maison. Et ce que j'ai vu ici, sur le chemin là, me montre que il y a de l'espoir et que vous êtes heureux de recevoir, de retrouver, de nous retrouver, nous autres qui étions perdus et que Dieu a ramenés à la maison. Merci beaucoup. Nous passons, mais nous passons en laissant des traces. Et ces traces-là, c'est la joie, c'est la mobilisation, c'est les échanges de nouvelles que vous nous donnez et qui montrent que vous êtes encore debout. Le peuple de Côte d'Ivoire est encore debout. C'est vrai, hein? Ce n'est pas la joie tous les jours. C'est vrai, il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Mais, comme qui dit, là où il y a les problèmes là, c'est là où on voit qu'il y a la vie. N'est-ce pas? S'il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des problèmes, donc il y a la vie. Et tout à l'heure, le frère qui a fait la libation a fait tout le message que je devais prononcer. Il a tout dit, il a tout conclu. Et je lui dis merci. Je lui dis merci. Et je dis à sa suite que on a dit aujourd'hui là, on a chanté, on a dansé, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. Quand le papa pour certains, le grand frère pour d'autres, le mari pour d'autres encore, le président, d'autres encore, quand il va arriver ici, à Koufao, il faut que la joie soit multipliée par 3, c'est-à-dire ce que voir maintenant. Donc commencez à vous préparer déjà. La papa, commencez à vous préparer déjà parce que comme on va aller ensemble de Koufao, on va aller à Gagnoa, il faut que la papa va préparer déjà. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est que par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Nous qui sommes sortis de l'enfer, nous nous portons bien. Ceux qui sont sortis de l'au-delà de la mer et qui sont revenus se portent bien aussi. Et ceux qui sont encore là, M. Babo Laurent et son fils, eux aussi, ils se portent bien. Ils attendent tous, nous continuons de prier pour que les dernières portes là s'ouvrent et qu'ils reviennent. Mais ils attendent aussi, avant de revenir, de remettre pied sur cette terre ivoirienne là, ils attendent que nous-mêmes là, nous commencions déjà à travailler pour relever totalement notre nation, pour nous libérer de tout ce qu'il y a comme chagrin, comme amertume, comme rancœur, comme colère, idée de vengeance, que nous nous libérions de tout ça, pour que la porte de Dieu là s'ouvre sur nos vies, que ça s'ouvre sur notre nation et que ça commence déjà, avant même que Babo Laurent n'arrive ici, que ça commence déjà à déverser toutes les bénédictions pour que le prix de l'anacado, le prix du café, le prix du cacao, que tout ça soit touché par la grâce de Dieu.
Merci beaucoup. Et que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse nos parents. Merci à la François. Alors, on écoute, s'il vous plaît. Avant que la délégation ne se retire, je voudrais vous signaler, s'il vous plaît, qu'ils sont arrivés. Le président du comité de contrôle, le professeur Hubert Oulaye. Ancien ministre. Ancien ministre, tout puissant ministre de la fonction publique. Oui. Voilà. On n'avait pas cité le vice-président Guettois Nicolas.